Et puis je vais laisser du coup la parole à Véronique, qui va se présenter. Merci, merci Olivia. Eh bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis enchantée d'être là parmi vous. Et voilà, donc je vais me présenter hein, dans un premier temps. Voilà, donc j'ai 45 ans. Euh, dans la vie, je suis enseignante, mais comme je dis, je n'aime pas me définir que par mon métier. Voilà. Euh, Néanmoins, voilà pourquoi, parce que je suis en arrêt depuis 3 ans, parce que effectivement, je suis touchée par le cancer du sein. La première fois quand ça m'est arrivé, j'avais 35 ans, avec 2 enfants en bas âge, donc c'était il y a 10 ans, puisque là j'en ai 45. Et donc j'ai eu un cancer hormonodépendant infiltrant que j'ai découvert par autopalpation moi-même. Et il y avait aussi des symptômes inflammatoires, ça me lançait dans l'épaule, dans le bras. Et puis suite à ça, voilà, j'ai pratiqué l'autopalpation juste par intuition. Et j'ai découvert donc une petite boule. J'ai vite consulté mon médecin traitant. Et puis mon médecin m'a prise au sérieux, mais en me rassurant aussi, en me disant que probablement c'était probablement de la mastose, donc un phénomène inflammatoire. Mais dans le doute, on allait faire néanmoins des images, donc une mammographie prescrite. Et suite à cet examen, en décembre 2013, on remarque quelque chose et puis on m'annonce que j'ai droit à une biopsie, puis deux. Donc je passe des fêtes pas terribles et puis bon, en janvier 2014, donc, il y a 10 ans, à 35 ans, avec 2 enfants en bas âge, on me détecte un cancer du sein. Donc là, s'ensuit tout un parcours du combattant d'1 an avec une chimio néoadjuvante, c'est-à-dire en premier lieu pour faire réduire la tumeur, et puis une opération de mastectomie partielle, puisque la tumeur, l'endroit, la propagation, etc., tout un tas de critères le permettaient. Donc on m'a conservé le sein, et puis j'ai eu néanmoins une opération un mois après, à nouveau, puisque une des berges était encore atteinte, ce que je ne savais pas. Voilà, on pouvait encore avoir droit à ça. Et puis, encore une autre étape, la troisième, 33 séances de radiothérapie pour vraiment tuer tout ce qu'il y avait à faire disparaître voilà, autour de cette tumeur. Et puis enfin, on nous annonce en quatrième étape 5 ans d'hormonothérapie puisque c'est un cancer du sein hormonodépendant. Donc, il faut bloquer les hormones. Voilà, donc 5 ans, voire 10 ans quand on le supporte bien. Et donc moi, j'étais partie pour 10 ans. Et au bout de 7 ans, malheureusement, donc j'avais repris le cours de ma vie avec des aménagements, des temps partiels, etc. Mais j'avais repris ma vie, c'est toujours dans un coin de notre tête, même si c'est très difficile ce parcours, hein, on passe par plein de phases. Mais voilà, j'avais repris ma vie. Et au bout de 7 ans, malheureusement, donc il y a 3 ans, à la rentrée de septembre 2021, la veille de reprendre mon poste en tant qu'enseignante en primaire, eh bien, je découvre en fait que je fais une récidive lors d'un TEP scan, puisque ça avait été déjà en premier lieu découvert par une thrombose de la veine jugulaire l'été. Donc, ça en est suivi tout un tas d'examens et les résultats sont tombés la veille de ma rentrée. Donc, récidive sous forme, cette fois, métastatique. Donc, c'est une autre dimension. C'est toujours le même cancer, mais qui s'est porté ailleurs, au niveau osseux, donc avec des métastases au sternum, à la hanche droite, et la zone médiastinale. Néanmoins, depuis 3 ans, je suis bien suivie et en réponse métabolique, ce qui veut dire que les métastases sont en dormance, elles sont neutralisées si vous préférez, et donc on va dire que voilà, c'est un répit aussi d'accorder, parce que c'est vrai que c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, hein. Quand on nous dit déjà récidive, on sait par quoi on est passé avant. Mais alors quand on nous dit métastatique, on entend métastase. Dans la tête, c'est très compliqué. Mais ça se gère. Et, comment dire, les progrès dans les traitements nous font aussi comment dire, garder espoir. Voilà, puisque 3 ans en réponse métabolique, c'est quand même assez bien, avec la première ligne de traitement aussi, alors, en sachant qu'il y en a d'autres derrière. Voilà. Tout ça pour vous dire que
Tout ça m'a amené petit à petit, hein, on chemine. Je n'ai pas repris mon poste d'enseignant parce que je suis en congé longue durée, mais il y a beaucoup d'effets indésirables avec les traitements. Donc voilà la raison pour laquelle je lève le pied. J'ai pris conscience de plein de choses et puis surtout, j'aménage ma vie autrement. Comme je dis, mon plus grand projet maintenant, c'est de voir grandir mes deux ados qui, à l'époque, il y a 10 ans, étaient tout petits. Ça a été compliqué à gérer quand on est jeune maman. Et donc, maintenant, j'ai d'autres priorités. Néanmoins, je reste active quand je le peux, quand la fatigue n'est pas trop présente, car il y a beaucoup de symptômes, quand même, voilà, des effets indésirables, comme j'ai dit. Et donc, je suis engagée dans 3 associations en tant que bénévole et notamment chez Jeunes et Roses, où l'on sensibilise tous les jeunes, lycéens, en fac, les étudiants donc comme vous, en entreprise, sur les marches roses, les ESAT, partout où on peut. On a des actions comme ça de sensibilisation où on va montrer en 2 temps les gestes de l'auto-examen mammaire. Voilà. Et tout ça prend d'autant plus de sens pour moi que je l'ai découvert moi-même par autopalpation, si vous voulez. Donc tous les fils se rejoignent. Voilà, il y a des connexions qui se font. Euh, je vois qu'il y avait des questions, mais j'en ai vu une passer et où on me demande s'il y avait un lien familial identifié, par exemple, parce que la plupart du temps, on croit que c'est génétique. Je précise que non, pour mon cas, ce n'était pas du tout génétique. Euh, Même si ma grand-mère en avait eu un à l'âge de 74 ans, mais pas du tout de lien génétique identifié. Les tests ont été faits. Après, on sait que tous les gènes ne sont pas encore identifiés, qu'il y a des progrès aussi à faire de ce côté. Mais dans ma famille, je n'en ai pas du tout d'autres connus. Et il n'y a pas de gène BRCA1 ou BRCA2 comme ça peut être pour d'autres pinkettes que l'on accompagne chez Jeunes et Roses. Voilà. Je ne sais pas si Olivia, tu avais une question autre à me poser concernant mon expérience personnelle ou si je reviens au projet de l'association. On peut demander oui, si les étudiants ont des questions par rapport à votre expérience personnelle. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Ah si, j'ai une question. Enfin, comment on détecte justement le cancer? Est-ce qu'on le détecte seulement par geste d'autopalpation ou est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Alors justement, chez Jeanne et Rose, quand on sensibilise au geste de l'auto-examen mammaire, on dit bien auto-examen mammaire car il y a 2 temps. Il y a d'abord un examen visuel, c'est la première étape, un auto-examen visuel où on se regarde devant la glace, on dit qu'on se met en danseuse, les bras levés, 2 phases devant le miroir, ça prend 5 minutes par mois, on le fait à distance des règles, donc 2 phases de profil ou allongé quand la peau est plus relâchée. Donc ça, c'est un premier examen visuel. On a une petite carte avec des citrons. Je réfléchis, si je ne l'ai pas là, je vous l'aurais montré. Euh, ouais, je ne l'ai pas là. Ah, dommage. Et, mais je pourrais vous la partager éventuellement en fichier. Et donc, les citrons représentent les seins et on a des anomalies visuelles déjà que l'on peut remarquer en fait seul face au miroir. Voilà. Et ça, vraiment, l'auto-examen mammaire, c'est à faire chaque mois. À partir de 18-20 ans, euh, voilà, 5 minutes dans la salle de bain, c'est un moment pour soi, c'est vraiment un acte de bienveillance envers soi de manière à connaître son propre corps et être mieux à même de repérer quand il y a une anomalie justement au niveau visuel déjà. Et donc le second temps de cet auto-examen mammaire, ça va être vraiment l'autopalpation, où là on conseille vraiment de prendre les 3 doigts ici, d'accord, au milieu de la main, parce que c'est plus sensible. Et donc on va venir faire des petites vagues comme ceci, en disant que le sein, en considérant que le sein, on le divise en 4 cadrans. Voilà, 4 cadrans pour ne rien rater. Et on va faire des petites vagues comme ceci, bien à plat, dans les 4 cadrans du sein, de manière à ne rien rater. Et surtout remonter, je vais un peu baisser la caméra, au niveau susclaviculaire ici, voilà, car la glande mammaire s'étale. Et sous les aisselles, car pareil, la glande mammaire est reliée directement au ganglion, à la chaîne ganglionnaire.
Donc ça, il faut surtout pas le négliger. C'est plus difficile à sentir sous les bras, mais on peut avoir et repérer des petites tumeurs également. Et donc si on fait ces gestes-là chaque mois, effectivement, on sera mieux à même de repérer si un jour, je le répète, on avait une anomalie, une disparité par rapport voilà, à d'habitude. Et en complément, on conseille d'avoir une visite par an chez le gynécologue, bien entendu, qui lui aussi pratique ces gestes. Voilà. Mais parfois, on ne nous les montre pas sur nous-mêmes, en fait, comment pratiquer l'autopalpation. Nous, chez Jeune et Rose, c'est vraiment euh, un des axes principaux, à sensibiliser les jeunes. Voilà. Et est-ce que ça concerne du coup que les femmes? Alors, non, justement, les hommes doivent aussi se sentir concernés. Je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Parce que, bon, bah, déjà, c'est 1 à 2 de cancer aussi du sein chez les hommes, hein. Euh, Chez les femmes, sur 60 000 femmes par an, on compte 12 000 femmes jeunes entre 20 et 40 ans quand même, ce qui est une belle proportion. C'est une femme sur 8 aussi actuellement. Mais les hommes doivent aussi se sentir concernés car ils peuvent aussi en fait repérer eux sur parfois la poitrine de leur compagne, leur copine, leur femme, une anomalie en fait, une petite boule au toucher ou un symptôme visuel comme j'ai énoncé. Les symptômes visuels, je n'ai pas la carte ici avec moi, mais je peux vous les dire, hein. Ça peut être une peau d'orange qui va apparaître d'un coup, ça peut être un liquide inhabituel en pressant l'aréole du téton qui va apparaître également, une rougeur, une sensation de chaleur aussi dans le sein. Ça peut être une bosse, une veine grossie, euh, toutes ces petites choses, un mamelon rétracté également, une croûte au mamelon, voilà, une taille qui va changer d'un coup. Toutes ces petites choses doivent alerter en fait, voilà, au niveau visuel déjà. Et ensuite, les gestes d'autopalpation. Voilà. Ok. Euh, est-ce que vous voulez nous parler de l'association du coup? Oui, je peux vous présenter rapidement l'association. Donc, Jeune et Rose, bah, voilà, comme vous voyez ici, je pense qu'il est partagé, hein, le document, là, Olivia, Oui. si je me trompe pas. Donc, c'est bien un collectif de jeunes femmes touchées par un cancer du sein. Sachez qu'on est toutes touchées, en fait, dans l'association. Et qu'au départ, cet asso a été... On peut passer à la slide 2 si tu veux. Voilà, donc bon, bah, là c'est rapidement ce dont je vais vous parler, mais je ne m'étalerai pas sur chaque slide. Donc on peut passer à la page suivante. Ici vous avez le témoignage de Ellie, hein, notre présidente, et qui est également ambassadrice en région Aquitaine, il me semble, voilà. Et donc elle témoigne un petit peu de justement l'aide que lui a apportée l'association et en tant que jeune femme face au cancer du sein, parce que je vais vous expliquer, tu peux passer à la slide 4, l'émission justement de l'association. Donc c'est justement, je reviens à la présentation globale, c'est justement une association, donc un collectif de jeunes femmes qui a été fondé en 2017 par deux patientes, hein, sur Bordeaux, Mélanie et Christelle, et qui étaient elles-mêmes touchées par un cancer du sein à 30 ans. Et bon, bah, elles se sentaient vraiment isolées avec ce cancer du sein face à d'autres femmes, certes avec les mêmes problèmes, hein, quand on est dans des salles d'attente ou dans des associations avec des dames de 50 ans ou plus, on a les mêmes problèmes, mais elles ont fait un constat qui est celui que l'on n'a pas les mêmes problématiques, par contre, quand on est une jeune femme avec un cancer du sein. Et là, leur est venue l'idée de créer ce collectif pour justement lutter et changer le regard sur la maladie quand on est jeune et accompagner aussi donc les jeunes patientes, s'entraider. Voilà, ça a été vraiment l'idée de ce projet global au départ, le même objectif pour toutes les deux. Et donc, un seul et même objectif, hein, donc on s'adresse essentiellement aux jeunes femmes entre 20 et 45 ans. Et trois projets, donc Alerte Rose, comme vous voyez ici, ça consiste en le fait d'alerter les professionnels de santé sur les problématiques que rencontrent les jeunes femmes malades entre 20 et 45 ans, de sensibiliser aussi les médecins à plus nous écouter, parce qu'on connaît notre propre corps en réalisant d'autant mieux ces gestes d'autopalpation, on est mieux à même de se connaître,
et de repérer finalement nous-mêmes ce qui ne va pas quand on ressent des choses, et donc de se faire écouter aussi des spécialistes, parce qu'on entend encore trop souvent la phrase «vous êtes trop jeune» pour avoir un cancer. Et voilà, le dépistage à 50 ans, c'est bien, mais quid des femmes avant 50 ans, justement, et il y en a quand même de plus en plus, sans vouloir faire peur également. Le deuxième projet, ce sont les tétonnantes. Vous remarquez d'ailleurs que chez Jeune et Rose, on a un langage assez décalé, humoristique. On prend un peu de hauteur, mais pour faire passer un message percutant et très sérieux, qui est vraiment celui de la prévention. Et donc voilà, ce décalage humoristique permet vraiment d'aborder aussi plus facilement les jeunes. Les tétonnantes, donc le deuxième projet, il consiste en le fait d'accompagner, donc comme je vous ai dit, une fois par mois, les jeunes femmes malades, donc entre 20 et 45 ans. Donc en région, on organise des rencontres gratuites financées par l'association, où l'on va échanger, s'entraider, s'accompagner, et parfois ne pas parler que de maladie. Mais l'idée, c'est que l'on se comprend, on n'a pas besoin de réexpliquer comme à l'entourage parfois, même si on se sent entouré au niveau familial. Là, on n'a plus besoin à chaque fois d'expliquer. Voilà. Et on se conseille aussi quand parfois on a des questions sur les reconstructions, les prothèses capillaires, etc., etc. Toutes les problématiques que l'on rencontre en tant que jeune femme. Enfin, le troisième axe, donc c'est le télététon, c'est celui qui concerne vraiment la sensibilisation et les ateliers de prévention, dits ateliers poète-poète, comme vous pouvez voir ici derrière moi sur le kakémono. Voilà. On peut passer à la slide suivante, sauf si vous avez des questions. Bon, là, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Je continue rapidement. Les chiffres, je les ai dit, je ne vais pas me répéter. Vous les voyez affichés ici. Il y a quand même 10% des femmes touchées justement par un cancer du sein avant 35 ans. Donc, d'où aussi la création de cet assaut. Et on est quand même une des seules assos vraiment à se concentrer sur les jeunes femmes. Et donc, le motif principal, je vous parlais des problématiques spécifiques des jeunes femmes entre 20 et 45 ans. Je vais vous en citer pour que vous compreniez vraiment de quoi il s'agit. Donc, parfois, on va avoir un cancer, on va le découvrir lorsqu'on est enceinte ou lorsqu'on est en plein allaitement. Ou alors, effectivement, à la trentaine, on a des jeunes enfants. Parfois, on doit faire des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire vraiment mettre en stand-by les traitements parce qu'on a un désir d'enfant qui est vraiment imminent, et donc voilà, ça prime. Donc il y a toutes ces problématiques-là. Ça peut être d'autres problématiques d'ordre plus financier. Par exemple, on va nous refuser un prêt aussi immobilier. On veut emprunter pour acheter une maison, et puis non, vous êtes en traitement. Et c'est mon cas d'ailleurs, on n'a pas voulu m'assurer. Donc voilà. Néanmoins, je paye une assurance bien chère, mais pour les autres risques, voilà, mais pas assuré pour le cancer ou tout type de cancer. Ça peut être aussi notre compagnon qui nous quitte, ça peut être plein de choses. Voilà. Ce sont vraiment des spécificités liées aux jeunes femmes entre 20 et 45 ans. Et pourquoi Jeune et Rose voilà, parce que nos discours aussi vont s'adresser tout simplement, nos campagnes de prévention aux jeunes. Voilà. Et on leur dit qu'ils sont aussi les principaux acteurs de leur santé, en fait. L'idée, c'est aussi de responsabiliser chacun. Voilà. On peut passer à la suite. Bon, voilà, ici, on voit qu'on est un peu partout présent en France, puisque l'asso est national. Le siège est donc sur Bordeaux, puisque Mélanie et je cherche son prénom. Bon, c'est elles sont originaires de Bordeaux, donc le siège est en Nouvelle-Aquitaine. On a une antenne en Nouvelle-Aquitaine, donc en Auvergne-Rhône-Alpes aussi maintenant, et en région centre depuis peu, depuis 2023, il me semble. Et là où vous voyez d'autres présences en région, ce sont juste les ambassadrices. De 2, on est passé à 86 et plus maintenant, il me semble déjà. On est au-dessus de 90. Là, on va se déplacer en région avec notre matériel parce qu'on est équipé chacune en région pour les campagnes de sensibilisation.
Voilà. Donc c'est vrai que l'assaut ne fait que prendre de l'ampleur. Euh, voilà. Ici dans les Hauts-de-France, d'ailleurs, je vous dis, on est passé quand même au journal d'M6 National hier soir et il est visible en replay depuis ce midi. Donc vous pouvez nous voir en entreprise sur l'île, enfin Roubaix exactement, avec Laurie, où on a un atelier de prévention poète-poète à l'entreprise Hyper. Donc si ça vous dit d'aller voir le replay, eh bien, et c'est au bout de 23 minutes sur M6. Ok. Voilà. On peut passer à la suite. Bon, là, c'est la présentation du bureau, hein. Donc, on a 4 warriors là, et l'équipe salariée maintenant, elles sont 12. Donc, ce qui montre que bah, en 2017, on est 2024, vous voyez, en peu de temps là, en 7 ans, oui, un peu plus, ouais, 7 ans, c'est ça. Si je calcule bien, c'est pour vous montrer que l'asso prend vraiment de plus en plus d'ampleur et se déploie sur tout le territoire. Voilà. Et toutes les autres ambassadrices, je répète, comme moi, on est bénévoles. C'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment tout âge dans votre association. Oui, et exactement. En fait, l'idée, c'est que on peut rentrer en tant qu'ambassadrice chez Jeune et Rose si on a eu un cancer entre 20 et 45 ans. Après, la limite n'est pas non plus, vous voyez, très comment dire, précise. Hein, s'il y a une jeune dame de 47 qui veut s'engager, mais l'idée, c'est qu'elle a été touchée entre 20 et 45 ans, vous voyez, par Mm. rapport aux problématiques. Moi, j'en ai 45, on ne va pas m'exclure maintenant. J'ai été touchée à 35 ans. Et l'idée, c'est vraiment l'engagement, c'est de préserver tout ça, quoi. Voilà. Mais effectivement, on est toutes touchées dans l'assaut. Mm, mm. Hop, je Voilà. Tu suite. peux passer. Oui, vous pouvez passer. Pardon. Ou tu peux me tutoyer. Ça va. Bon, bah voilà, la première mission, c'est d'accompagner. Je l'ai dit, on peut passer, c'est vraiment l'ordre des étonnante, hein, accompagner les jeunes femmes malades. Une des missions, il y en a 3, vous les avez vues maintenant. Donc, en fait, on a des rencontres en physique une fois par mois, comme je vous ai dit. On a des rencontres digitales où on a des visioconférences par des experts et des professionnels pour accompagner aussi par rapport aux problématiques que je vous ai énoncées aussi. Hein, parce qu'on se sent tellement isolé quand on est jeune et on s'attend jamais à un tel diagnostic que c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. On a aussi accès à des podcasts de Pinkett ou d'ambassadrices qui témoignent en fait de leur expérience. On a aussi des, les hommes aussi, les compagnons qui témoignent aussi de, de l'accompagnement dans la maladie par Ah, rapport à... non, mais je sais pas si c'est quelqu'un qui veut le dire à l'oral ou à l'écrit. Kassenja, si tu veux prendre vite fait Ah oui, oui, on peut, allez-y. la parole. Bon, je pense que ça va être par écrit. Oui, bah, on pourra y revenir. Désolée, du coup, j'ai coupé la parole. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais terminé pour... voilà, là, c'est les tétonnantes, hein, on appelle ça, ce projet qui porte des valeurs de sororité, d'entraide et d'accompagnement. On peut passer à la slide suivante si tu veux. Hop. Voilà, donc sensibiliser, bah, c'est lors de nos ateliers poète-poète. Euh, donc, tu peux revenir juste avant? Je crois que c'est là un petit peu vite. Oui. Hop. Oui, voilà. Parce qu'en fait, dans le cadre de la sensibilisation, on a 4 projets. Donc là, c'est la slide 11. Pardon. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, dans le cadre du projet global de sensibilisation de Télététon, on a les ateliers poète-poète dont je vous ai parlé. Hein, on a équipé en région de bustes en silicone pour montrer en fait vraiment concrètement où sont situées les tumeurs et on apprend vraiment à réaliser les gestes de l'autopalpation comme je vous ai montré rapidement tout à l'heure face à la caméra. Ensuite, il y a des ateliers artistiques, les festivités et les expositions. Et ça va être surtout euh, là où il y a le siège sur Bordeaux. En ce moment, il y a une exposition sur les quais de Bordeaux qui s'appelle Les Crâneuses
et où on a justement des dames malades on leur a peint leur corps, vous voyez, et cette expo est visible pendant tout le mois d'octobre là, sur les quais de Bordeaux. Et sur Bordeaux, il y a également 3 jours de festival en fait autour des tétons, comme on dit, mais il y a des concerts, des ateliers poète-poète, etc. C'est vrai que là où il y a comment dire, les antennes, ça bouge un peu plus qu'en région, forcément au niveau du télététon, le projet global. Voilà. Nous, en région, où on se déplace, on va être plus centré sur les ateliers poète-poète, mais on a des bonnes surprises aussi, car on crée petit à petit des partenariats un peu partout. Et dans le Nord, on vient de créer une bière rose avec une brasserie juste à côté de chez moi, et où 1 euro sera reversé à Jeune et Rose, vous voyez. Donc, il y a des petites initiatives locales aussi comme ça qui naissent. C'est Voilà, original, une bière rose. ouais, pourquoi pas. Et on retrouve le QR code avec les gestes de l'auto-examen mammaire, bien entendu, sur l'étiquette. Ah oui, Voilà. Et cette bière s'appellera La Cause au lieu de La Pause, car la brasserie s'appelle La Pause. Donc, on ok. trouvait ça sympa. Mm. On nous dit du coup quels sont les Voilà. mesures qu'il faut adopter pour éviter ce cancer. Eh ben, les méthodes, je l'ai dit, donc c'est vraiment l'auto-examen mammaire 1 fois par mois à partir de 18-20 ans, à distance des règles, 5 à 6 jours après les règles, car pendant les règles, la poitrine va être modifiée. On peut avoir des phénomènes un peu inflammatoires et qui vont fausser un petit peu l'auto-examen mammaire. Donc vraiment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le geste avec les 3 doigts, je répète, bien à plat, en faisant les 4 cadrans du sein, hein, et en n'oubliant pas le 5e cadran qui est celui du mamelon, voilà, que l'on va venir presser pour voir si derrière ne se cache pas une tumeur. En réalisant ces gestes-là, euh, eh bien, on ne peut pas rater quelque chose. Parfois, ça va être un petit kyste, mais ça va être mobile, vous voyez. Or, une tumeur, elle va être fixe, toujours au même endroit. Ça peut être aussi un indice assez déterminant. Et là, ça indique qu'il faut tout de suite aller consulter, ne pas attendre, car un retard de diagnostic, ou voire même parfois des erreurs de diagnostic, ça arrive encore quand on est jeune, car on ne voit pas tout, pardon, à l'image. Parfois, c'est dense au niveau de la mammographie. Donc, on nous renvoie comme si voilà, on n'avait rien à faire là parce qu'on est trop jeune. Mais quand on perçoit et on sent quelque chose, nous, on insiste chez Jeune et Rose sur le fait que vraiment, il faut se faire entendre, quitte à aller voir un autre médecin, surtout si vous remarquez quelque chose, un phénomène persistant. Voilà. Ah ouais. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Autre Bah, question, du je vais fait, en parler. si on n'a pas, effectivement, on peut enchaîner. Ça, Ok. le diaporama est presque terminé. On arrive à la 3e mission, hein, alerter. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais ici, on va détailler un peu plus. Tu peux passer à la slide 13. Donc, alerter les professionnels de santé, c'est cohérent avec ce que je venais de dire juste avant. C'est que on entend encore trop souvent la phrase eh bien, vous êtes trop jeune pour avoir un cancer. Et c'est vrai que nous, on lutte contre cette idée reçue aussi parce que forcément, hein, toutes concernées chez Jeune et Rose. Mais voilà, parfois, j'ai une copine qui n'est pas là aujourd'hui et qui est ambassadrice aussi avec moi dans les Hauts-de-France. Euh, on lui avait découvert une tumeur de 8 cm, elle a eu 1 an et demi de retard de diagnostic, vous voyez, alors qu'elle, elle alertait, elle sentait quelque chose dans sa poitrine qui se passait. Et on ne voyait pas bien à l'image aussi, vous voyez. Donc, mais comme je dis, si le phénomène est persistant, il faut insister, vraiment, il faut insister. L'idée, c'est qu'on véhicule, c'est justement de bien se connaître. Et vu qu'on réalise ces gestes 1 fois par mois, voilà, quand il y a une anomalie qui est détectée, que l'on sent et qui est persistante, encore une fois, hein, vous allez dire que je me répète, mais ces gestes-là sont essentiels, déterminants et peuvent vous sauver et sauver votre vie, hein, réellement, car un cancer du sein aujourd'hui se soigne bien et malheureusement, on peut quand même néanmoins encore en décéder
si il est pris trop tard, parce que quand on est jeune, c'est très agressif et les cellules vont se développer beaucoup plus vite. Et en 1 à 3 mois, on peut avoir une tumeur qui va grossir assez vite en fait. Donc il faut essayer de pas faire un déni parce que c'est vrai qu'on ne se sent jamais concerné et on n'a pas envie de savoir. Mais ça, c'est surtout l'erreur à vraiment éviter. Voilà. Annie demande, est-ce qu'il faut s'inquiéter si on a un sein plus gros que l'autre, même s'il n'y a pas de douleur? En fait, j'ai envie de vous dire que si vous avez toujours eu cette poitrine depuis qu'elle est, voilà, qu'elle a poussé, en fait, ça, c'est normal. Là où ça doit alerter, c'est ce qu'on dit chez Janeiro, c'est que s'il y a une modification de taille ou de forme au cours de votre vie, d'un coup qui va apparaître, là, ça doit quand même alerter. Et du coup, dans un second temps, il faut réaliser les gestes aussi pour voir s'il ne se passe rien. Et si vraiment ça vous inquiète trop, consultez et demandez une mammographie donc avant l'âge de 50 ans. Hein. Surtout pas attendre si ça vous inquiète. Mais si les seins ont toujours été comme ça ne doit pas, outre mesure, vous alerter. Voilà. Et sur l'alerte rose, oui, là où on a les antennes, c'est vrai qu'il y a des conférences organisées en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur justement les problématiques telles que grossesse, allaitement, sexualité, oncofertilité. On peut retrouver aussi, nous, après, on a accès à ces conférences voilà, via des liens et voilà, sur la parentalité aussi, enfin, plein de problématiques qui touchent les jeunes femmes. Voilà, je pense avoir terminé la présentation. Euh, la slide suivante nous montre voilà, comment on peut devenir ambassadrice bénévole notamment. Et puis, il suffit d'envoyer un mail sur le site Jeune et Rose. On est présent sur les réseaux, Instagram, Facebook. On a un site Jeune et Rose également. Voilà, il y a toujours possibilité de faire des dons. Hein, on voit l'adresse. On peut devenir également membre sympathisant, on crée des partenariats, voilà. Et d'ailleurs, on voit nos soutiens en slide 15. Et comment dire, je précise aussi que toute la communication chez Jeune et Rose est validée par des médecins, oncologues, gynécologues, voilà, et que nous sommes formés 3 jours par an où on descend toutes sur Bordeaux. Et enfin, on descend ou on monte, ça dépend pour qui, mais voilà, on se retrouve toutes les ambassadrices et c'est vraiment 3 jours superbes où il y a vraiment une sororité entre nous aussi qui émerge encore une fois et on repart toujours dans nos régions gonflées à bloc pour multiplier d'autant plus les ateliers de prévention auprès des jeunes. Voilà. Ah, je sais pas, c'était quoi? Ah oui, c'était ils nous soutiennent, ok. Voilà, donc là, c'est nos soutiens, hein, l'ARS, on a la cave de Gironde, Nouvelle-Aquitaine. Bon, bah, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en Nouvelle-Aquitaine, puisque forcément l'antenne principale et l'association est née là-bas. Voilà. Et nous, dans le Nord, on crée aussi des petits partenariats qui arrivent tout doucement et je pense aussi un peu partout ailleurs avec des actions, parce que c'est vrai que toutes les ambassadrices en région sont très actives et c'est vrai que ça nous renforce encore plus dans cette idée de prévention. Et puis de toute façon, ça prend tout son sens quand on est touché, quand on est jeune. Parce que moi, je l'ai eu à 35 ans, mais il faut savoir que on connaît des jeunes femmes entre 21 et 25 ans qui sont touchées, voilà, entre 20 et 30 ans. Voilà, il y en a quand même beaucoup et donc encore une fois, l'idée n'est pas de faire peur, mais sachez que partout en région, on intervient et on a des ateliers de prévention et qu'on peut faire appel à nous en envoyant un mail dans la boîte de Jeunes et Roses que vous trouverez donc sur les réseaux. Je l'ai ici sur le petit flyer, mais forcément vous n'allez pas le voir, mais je peux vous la communiquer. Ah, C'est jeuneetroses@gmail.com.
Tout simplement, je répète, jeanneetrose@gmail.com. Et puis ensuite, ça redescend dans nos boîtes en région suivant la provenance des demandes. Voilà. On nous demande aussi, du coup, le cancer peut-il être d'origine génétique? Alors oui, effectivement, on fait souvent quand on a un cancer, quand on est jeune, on fait automatiquement des tests génétiques, car on nous pose des questions très précises. Et donc, quand il y a des gènes identifiés, en l'occurrence BRCA1, BRCA2, eh bien, toute la famille, on recherche dans les branches de la famille s'il n'y a pas d'autres personnes touchées. Et puis, surtout, il faut que les sœurs, les cousines ou la maman se fassent surveiller également. Mais il n'est pas toujours d'origine génétique, bien entendu, hein. Ça reste des cas, oui, isolés, si je peux dire. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est Oui. lourd. Est-ce qu'il y a d'autres... comment dire? Parce que moi aussi, j'avais une question. Est-ce on connaît les causes du cancer du sein? Oui, alors c'est souvent une question que l'on nous pose. Et la première des causes en tout cas que les oncologues invoquent, c'est souvent les causes environnementales. Voilà, on se cache un peu derrière tout ça. Néanmoins, je suis convaincue que, personnellement en tout cas, que c'est vraiment une des raisons principales. On a aussi les perturbateurs endocriniens, comme on a déjà entendu. Euh, on a également l'alimentation aussi, et puis l'hygiène de vie, l'alcool qui n'est pas Mm. bon non plus, on le sait. Après, tout ce qu'on respire, les facteurs de stress peuvent être parfois aussi pointés. Euh, voilà, les causes exactes, moi je sais qu'il y a 10 ans, je me suis vraiment pris la tête là-dessus parce que je voulais à tout prix savoir et comprendre. Bon, j'ai abandonné parce que après j'essayais aussi de vouloir agir sur excusez-moi, tous les paramètres que je pouvais. Et je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible. Mais je pense que c'est une phase, en tout cas, enfin, pour moi, ça a été trouver une explication à tout prix. Ça a été très important. Bon, je n'ai jamais eu la réponse précise, mais c'est vrai que les causes environnementales arrivent quand même en numéro un. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Ceci. Après, quand il y a aussi des facteurs génétiques, effectivement, ça peut être aussi une raison, hein, bien entendu. Quand on est proche de justement de quelqu'un qui est malade, comment est-ce qu'on peut l'accompagner, comment on peut le soutenir? C'est une bonne question. Il faudrait poser la question au conjoint. On a des podcasts là-dessus, d'ailleurs, chez Jeanne et Rose. Parce que, bon, je pense que l'entourage se sent aussi démuni que nous. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des espaces ressources cancer en région, d'autres assos aussi qui viennent en aide aux aidants, hein, car les aidants, comme on dit, le deviennent aussi malgré eux et il faut savoir affronter. Donc, j'ai envie de dire que le dialogue reste essentiel, la communication, le soutien, l'écoute surtout, hein, l'écoute du malade parce que bon, on a beau être entouré, mais on ne se sent jamais vraiment compris, sauf entre pairs. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu tout le temps le cas et comme pour beaucoup de choses. Mais l'entourage a besoin aussi de ne pas se sentir exclu parfois. Et bon, on a tendance parfois, on passe par des phases très différentes, hein, colère, agression, où on va se renfermer. Donc, c'est difficile aussi pour eux, on va pas se leurrer. Mais je pense que voilà, le dialogue reste une des composantes assez importantes dans le parcours de soins aussi, hein, tout simplement la présence des proches. Le dialogue et l'écoute. Exactement. Mm. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans le chat. Je
Je vais juste préciser que on retrouve, si vous nous suivez sur Insta, vous allez retrouver sur la page en fait les gestes de l'autopalpation. Je n'ai pas pu montrer à la caméra, mais j'aurais pu le faire, mais c'est vrai que ce sera plus simple d'aller voir directement la vidéo de Solène, une autre ambassadrice. Et donc, voilà, là, je vais montrer. Vous voyez, nous, on distribue ce genre de petits flyers où on a un QR code et en fait, il y a directement accès, on a directement accès à la vidéo et que l'on retrouve sur Instagram. Donc, comme ça, les jeunes peuvent refaire tranquillement chez eux les gestes que l'on aura montrés en atelier. Et, euh, et on conseille de mettre le petit flyer dans la salle de bain sur le miroir pour ne pas oublier avec la carte des citrons pour les anomalies visuelles. Voilà. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est très intuitif comme communication. N'hésitez pas à aller sur Instagram. C'est vrai que j'ai vu la vidéo et c'est plutôt facile à comprendre. Enfin, c'est assez. Exactement. Et puis, ça prend 5 minutes. Donc, quand on sait qu'en faisant ça 5 minutes par mois, ça peut aussi nous sauver. Et puis, faire en sorte que l'on ne soit pas inquiet quand justement on repère une petite anomalie ou on se pose tout simplement une question. On se dit qu'on est les mieux à même de surveiller finalement. Et l'idée, c'est vraiment de connaître son corps. Hein, voilà. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour le moment, j'ai pas d'autres questions. On va voir si ça arrive. Et si vous avez d'autres questions, on a aussi une BD qui est très bien faite, qui a été écrite et conçue par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui doit être aussi en accès sur le site Insta ou au moins le site Jeanne et Rose. En fait, vous pouvez la consulter. Il y a tout un jeu de questions-réponses assez bien fait, notamment sur les causes, les perturbateurs endocriniens, plein de choses, des questions que l'on se pose par rapport à tout ça, le cancer du sein en général. N'hésitez pas à les consulter. C'est un outil assez pratique. Nous, sur le campus de Paris, on l'avait mis à disposition, Ah bah super, vous l'aviez imprimé alors? imprimé en petit livret. Ah bah super, oui elle est très bien faite. Je sais pas si tu as pu la voir, mais Si. voilà. Et là, la dernière slide, bah, vous voyez une photo de certaines ambassadrices parce que là, il n'y a pas tout le monde. Mais voilà, ça c'est quand on va aux États Rose en février sur Bordeaux. Vous voyez encore un jeu de mots, hein, mobilisez-vous à nos côtés. Euh, Sentez-vous tous concernés. Et j'ai envie de dire en conclusion, bah, palpez vos tétés, c'est ce qu'on dit chez Jeune et Rose, ou checkez vos nénés également. Et puis surtout pas oublier parce que ce qu'on raconte, c'est vraiment pas du vent et que la sensibilisation à tout ça est essentielle. Et ces gestes de prévention sont déterminants pour vous. Et je vous remercie pour votre attention. Beaucoup, Véronique. C'était vraiment intéressant comme témoignage et même la présentation de Jeanne et Rose, c'est Bah, bien. merci, j'espère que ça a été clair pour tous et toutes. Et que ben, même les gars se sont sentis concernés car vraiment c'est comme j'ai dit hein, parfois c'est eux qui vont détecter quelque chose de pas normal aussi Mm. donc voilà. Merci à vous, j'espère que c'était clair et s'il y a d'autres questions n'hésitez pas, sinon je vous laisse. Alors, Oui. merci Olivia pour cette organisation de cette conférence. Merci Véronique Ah, euh, Merci. pour votre disponibilité. Et aujourd'hui, j'ai reçu le rapport médical parce que grâce à cette conférence, je suis allée chez mon médecin pour tout type d'examen annuel et puis aussi de l'examen depuis 5 ans. Maintenant, c'est 5 ans obligatoire, il y a des examens. Mais j'ai eu de bonnes nouvelles, j'ai aucun souci. Et Ah c'est moi, je chouette. pense que
peut-être on peut parler, au lieu de dire on est déjà atteint de cette maladie, on peut aussi parler de la prévention. Oui, Oui, et j'avais avant, hein, il y a longtemps, un collègue. Il s'énerve rapidement et il n'arrive pas à gérer ses émotions. OK? Et un jour, je lui dis, est-ce que tu as mal au-dessous de bras, à côté de poitrine? Et il a touché, il a dit, comme tu le sais. Et j'ai dit oui, parce que j'étais étudiante de IEAT ici, Paris. C'est une école de médecine chinoise et l'acupuncture. Donc, la poitrine, c'est ici accumuler toutes nos émotions, en fait. OK, c'est ça que la gestion des émotions est importante pour la prévention. Parce que nous, les femmes, et des fois, hein, on tient tout. OK? Donc, c'est là qu'est important. Donc, il y a la gestion des émotions. Je vais te parler de mon étudiant parce que je suis professeure de développement personnel. Donc, la semaine dernière, j'ai demandé à mes étudiants de lister leurs points forts et faibles. Et ils ont fait l'introspection. Ils disent que j'arrive pas à gérer ma colère. Ah oui. Donc, et pour eux, étant énervé, c'est un point faible. Mais pour moi, non, parce qu'on a besoin de let out the emotions. Ok? On a besoin de faire sortir, ne pas garder pour soi. Donc, je leur dis, la gestion des émotions ne veut pas dire on garde la colère à l'intérieur, mais on devrait savoir s'exprimer. C'est le cours d'expression orale et écrite aussi. Donc, pour s'exprimer ou transférer notre colère via la musique, via le chant, via le sport, via le massage, un bain, bain de pied, par exemple, OK, et d'autres choses. Yoga, voilà. Il y a la loi d'attraction aussi. Donc, ça ne veut pas dire on n'a pas le droit de s'énerver. Donc, après, c'est que pour leur dire, la gestion des émotions, c'est cette partie-là. Mais pour d'autres personnes, peut-être, il y a d'autres symptômes comme l'estomac aussi. Parce que l'estomac, c'est là pour digérer non seulement la nourriture, mais également les émotions. Ouais, C'est en pour fait, ça quand un enfant dit que j'ai mal au ventre, et souvent parce qu'il est stressé. L'estomac gère le stress, en fait. La protéine gère les émotions. Donc, en médecin chinois dit qu'on a trois foyers. Le foyer en haut, le foyer moyen, le foyer en bas. Donc, énergie de rang, plutôt, c'est concerner l'exécution, action, la jambe. Quand on a mal aux jambes, souvent, c'est une personne qui n'arrive pas à faire des choses, faire avancer les choses. Et énergie de rang, c'est souvent une personne, il a dit des choses, mais énergie ne descend pas et puis il ne peut pas exécuter. OK, donc, et là, ici, on devait savoir s'exprimer nos émotions, soit par écrit, voilà, soit par la piste de parole. ça, c'est la médecine chinoise Donc, qui. la prévention est vraiment importante. Donc, après, on peut aussi gérer par améliorer par la nourriture saine. Donc, je conseille beaucoup les légumes, c'est céleri. Voilà. Bon, en tout cas, merci et je vous souhaite bonne santé. Merci, Irène. merci. Voilà. On n'a plus de questions. Bah, je vois que j'espère avoir répondu à tout. Bah, je pense que oui. Ah, on nous dit de chicher. Bon, bah, c'était une belle discussion. Merci Véronique, hein, Bah, pour ta présence, pour ton accompagnement. merci, j'espère que ça a été. Merci à tous pour votre participation et d'avoir assisté. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la discussion, ben, on va pouvoir compiler en fait ce qui aurait été enregistré par Olivia et on vous mettra à disposition à tous un lien de téléchargement et nous en interne, on pourra partager dans Teams aussi le fichier lui-même et pas forcément le lien. Voilà, pour que les étudiants puissent faire un replay.
on pourra le mettre dans Global Students comme on fait d'habitude. Voilà. Donc on aura les deux formats, le fichier et le lien vers le fichier. En tout cas, merci beaucoup Véronique, hein. C'était voilà, c'était pas évident, c'est pas facile de prendre la parole devant tout le monde comme ça et puis Bah, euh, j'espère que c'était sur fluide des quand même. sujets où C'est ça. il y a pas trop de sparring partners. Et là, en fait, il y a eu une belle prise de parole, j'ai trouvé. Et donc, merci vraiment pour cette présentation et la qualité surtout de du témoignage. Voilà. Bah, merci beaucoup parce que c'est pas un exercice dont j'ai l'habitude. Mais de toute façon, enfin voilà, il y a que aussi, je pense, en témoignant que comment dire, on sensibilise d'autant mieux. Voilà, Ouais, tout à fait. quand on est Et concerné. à tous, voilà, là vous avez vraiment eu une information qui est importante et puis ça vous permettra de prendre soin de vos proches aussi parce que on sait qu'à l'Estiam, il y a une énorme majorité de garçons par rapport aux filles. Donc nous, les cancers du sein, c'est quand même beaucoup plus rare. Même si Mhm, on n'a peut-être pas de sein, mais on a une poitrine. Donc il faut qu'on fasse quand même attention. mhm, Et, mais on a tous des sœurs, des mères, c'est des ça. petites copines. Donc voilà, on a des personnes dont on doit prendre soin aussi. Et donc merci Véronique pour ce témoignage qui nous sera très très utile, même s'il y a plus de garçons que de filles à l'Estiam. Voilà. Bah, merci de préciser justement qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous, vos sœurs, vos cousines, vos mamans, parce que sur Instagram, justement, vous retrouverez, en nous suivant, pardon, les gestes avec la petite vidéo, les gestes de l'auto-examen mammaire. Voilà. Nickel. Merci à Encore tous. Je merci. vous souhaite à tous une très très belle après-midi. Merci Véronique. Merci À vous Olivia. aussi. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.